services. On parlait de Benoît Payan, vous n'êtes pas du tout du même bord politique, vous êtes LR, il est printemps marseillais, il vient des socialistes. Les négociations, les discussions avec lui se sont bien passées. Vous voyez en Benoît Payan un partenaire qui veut jouer ce rôle de partenaire ou un opposant politique? Alors, moi, je vois surtout un Benoît Payan, comme un Sophie Joisset. Merci. Comme un Gaby Charroux et comme avec les 91 autres maires qui composent cette métropole, je vois avant tout un maire. Benoît Payan, pour moi, c'est un maire. Et pardon, mais comme tous les autres maires, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces Marseillais vivent bien, que les services rendus à Marseille soient améliorés et de qualité, comme tous les autres maires. Donc Benoît Payan, c'est un maire, donc il a des exigences qui sont celles d'un maire qui veut améliorer la qualité de vie dans sa ville. Après, son étiquette politique nationale, elle importe peu. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier, j'y réfléchissais, les 4 premiers vice-présidents de la métropole sont un élu de gauche, un élu centriste, la maire d'ex-UDI, un élu communiste et un élu LR. En matière d'œcuménisme, on pouvait difficilement faire mieux. C'est aussi les représentants des plus grosses villes, les plus Oui, peuplées mais de la métropole. le hasard fait que ce sont toutes les sensibilités sont représentées d'un coup. Mais ce sont, et je le redis surtout, des élus locaux et des maires qui sont à la gouvernance maintenant. Et grâce à ça et grâce à ce mandat, je crois qu'ils vont savoir les uns et les autres ce qu'il faut faire pour améliorer la vie de leurs concitoyens dans nos communes. Si nous vivions mieux dans nos communes, si la métropole est plus efficace dans chacune de nos communes, eh bien c'est l'ensemble du territoire métropolitain qui va grandir, qui va s'apaiser et qui va s'enrichir. Et tout ça, je crois que c'est l'objectif final. Il n'y a pas de tension particulière avec Benoît Payan ou avec ses équipes? Honnêtement, il n'y a aucune tension particulière. Et d'ailleurs, s'il y avait... Parce qu'il y a eu des négociations, mais il y a eu un dialogue avant votre candidature. Bien sûr. Tout ça ne date pas des élections municipales. Bien sûr. Mais je pense que nous étions, depuis quelque temps déjà, un certain nombre de maires. Et des plus petits, je l'ai dit, aux plus grands, voilà, à déplorer l'évolution technocratique de la métropole. Aujourd'hui, la métropole, c'est un outil qui a été mis au-dessus des communes pour un peu les asservir. Nous voulons mettre la métropole en dessous des communes et que la métropole devienne un outil qui serve aux maires pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Et ça, c'est œcuménique, transversal, il n'y a pas de politique là-dedans. Alors cet outil, très concrètement, à partir de quand les habitants de cette métropole vont voir les effets de votre présidence? À quel moment ils vont voir, j'en sais rien, moi, une ligne de tram poussée, une maison de la métropole poussée, sortir de terre? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a un budget? Non, aujourd'hui il y a une ambition, il y a une mission, les grandes lignes sont tracées. La proximité à la proximité, les infrastructures au pouvoir central, c'est ça l'idée. Donc ça, la feuille de route, elle est tracée. Maintenant, il va falloir effectivement mettre tout ça en ordre de bataille, en ordre de marche. Ça prendra sûrement du temps. Tout ne va pas changer. Vous n'avez pas peur que ça reste abstrait dans... Non, je ne pense pas. Je pense au contraire que justement, j'espère en tout cas, que cela va devenir très concret et que nos concitoyens ils vont très vite avoir ces fameuses maisons de la métropole, par exemple, où ils sauront où aller lorsqu'ils auront des questions du quotidien à poser. Je vais vous faire sourire, mais ce matin, j'ai reçu un message que j'aurais pu vous montrer d'un concitoyen qui me disait « Ça y est, ça se voit que tu es devenu président de la métropole parce qu'on m'a enfin changé ma poubelle jaune. » J'y suis pour rien, mais comme quoi les choses peuvent aller très vite. Et peut-être qu'il y a déjà dans nos services, merci, peut-être qu'il y a déjà dans nos services des techniciens, parce qu'il y avait aussi dans notre personnel des agents majoritairement qui voulaient que ça change. Voilà, qui en avaient marre aussi d'être stigmatisés. On a tous envie de réussir et je mets dedans les 8000 agents de l'institution. On veut que la métropole demain soit appréciée, on veut que la métropole soit aimée et on veut que la métropole soit reconnue pour ce qu'elle apportera au bien-être de chacun des 2 millions d'habitants de notre territoire. Merci beaucoup Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence, de nous avoir accueillis sous le soleil salonné. Et vous êtes désormais, je le rappelle, président de la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci d'avoir été avec nous.